Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible mais intrigant, les phrases qu'une femme ayant eu de nombreux hommes dans son passé est susceptible de prononcer. Il s'agit de comprendre les allusions subtiles dans son langage qui reflètent ses expériences et ses points de vue sur les relations. Reconnaître ces phrases peut vous donner des indications précieuses sur son histoire et sur la façon dont elle influence ses interactions actuelles. À la fin de cette vidéo, vous aurez une meilleure compréhension de ces indices verbaux et de ce qu'ils peuvent signifier pour votre relation avec elle. Oh, et le conseil bonus à la fin est vraiment important pour ce sujet, alors assurez-vous de ne pas le sauter. 1. Je ne suis pas facilement impressionnable. Cette affirmation peut indiquer qu'elle a des exigences élevées, potentiellement façonnées par ses expériences dans des relations antérieures. Lorsque quelqu'un dit qu'il n'est pas facilement impressionnable, cela signifie souvent qu'il a une idée claire de ce qu'il recherche dans un partenaire et dans une relation. Cela suggère qu'elle accorde plus d'importance à certaines qualités ou actions qu'à d'autres, peut-être parce qu'elle a appris au cours de ses rencontres précédentes ce qui lui convient le mieux. Il est essentiel de comprendre cette phrase. Il ne s'agit pas nécessairement d'un défi ou d'une déclaration négative, mais plutôt d'un aperçu de ses attentes en matière de relation. Si vous vous intéressez à elle, pensez à lui demander quelles sont les qualités ou les actions qui l'impressionnent. Cela peut ouvrir un dialogue sur les attentes et les expériences en matière de relation, et permettre une meilleure compréhension. Répondez en manifestant un réel intérêt pour son point de vue, par exemple, « J'aimerais savoir ce qui t'impressionne, quelles sont les qualités que tu apprécies vraiment chez une personne ?» Ces réponses témoignent de votre volonté de mieux la comprendre et peuvent déboucher sur des conversations intéressantes. 2. Je peux reconnaître un joueur à 1 kilomètre. Lorsqu'elle dit « je peux reconnaître un joueur à 1 kilomètre », cela signifie qu'elle a développé une grande capacité à identifier certains types d'hommes en se basant sur ses expériences passées. Cela indique qu'elle s'est déjà trouvée dans des situations où elle a dû discerner les intentions de quelqu'un. Cela peut être un signe qu'elle a appris de ses expériences et qu'elle est maintenant plus prudente ou plus perspicace dans son approche des nouvelles relations. Cette phrase reflète un niveau de sagesse relationnelle et une compréhension des différents types de personnalités. Si cette phrase revient, elle peut être l'occasion pour vous d'exprimer votre authenticité. Assurez-la de vos intentions sincères d'une manière respectueuse. Par exemple, « Je comprends que tu sois prudent. Je suis ici pour apprendre à vous connaître tel que vous êtes. » Il est important de respecter son expérience et son point de vue tout en communiquant votre propre sincérité. Ce type de conversation ouverte et honnête peut contribuer à instaurer la confiance et montrer que vous appréciez non seulement la relation, mais aussi ses expériences passées et la sagesse qu'elle y apporte. 3. Je connais tous les jeux. L'affirmation « je connais tous les jeux » implique qu'elle connaît les différentes tactiques de drague et de flirt, souvent utilisées au début d'une relation. Cette familiarité peut provenir de ses propres expériences passées, au cours desquelles elle a été confrontée à différentes stratégies de drague. Elle suggère qu'elle est devenue habile à reconnaître et à comprendre ces tactiques. Cette phrase indique un niveau de connaissance de la scène amoureuse et peut-être un désir d'interaction plus authentique et plus direct. Lorsque vous êtes confronté à ce commentaire, il est bon de montrer que vous êtes sincère. Vous pouvez répondre « Je ne suis pas intéressé par les jeux, je préfère une communication honnête et ouverte. » Il est important de montrer que votre approche de la relation est sincère et directe. Cela la rassure sur le fait que vous êtes intéressé par une relation sérieuse plutôt que par des jeux de drague superficiels. C'est également une bonne occasion de discuter de ce que vous recherchez tous les deux dans une relation, en établissant dès le départ une base d'honnêteté et de transparence. Avant de passer au point suivant, si ces vidéos vous sont utiles, n'hésitez pas à les aimer et à les commenter. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner et laisser un commentaire disant « Je me suis abonné pour que je puisse vous souhaiter la bienvenue dans la communauté ». Passons maintenant à la suivante. 4. Je suis sortie avec tous les types de gars. Lorsqu'elle dit « J'ai fréquenté tous les types de garçons », elle reconnaît directement la diversité de ses fréquentations. Cette affirmation suggère qu'elle a eu une série d'expériences avec des personnalités et des dynamiques relationnelles différentes. Elle peut indiquer qu'elle a une large compréhension de ce qu'elle recherche chez un partenaire, ayant appris de ses diverses relations passées. Cet éventail d'expériences aurait pu l'aider à se faire une idée plus précise de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut pas dans ses relations actuelles et futures. Votre réponse à cette affirmation peut refléter à la fois la compréhension et la curiosité. Par exemple, cela a dû vous donner beaucoup de perspectives intéressantes. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans une relation ? Ce type de réponse montre que vous vous intéressez à ses expériences, non pas pour les juger, mais pour comprendre ce qui a façonné ses préférences et ses valeurs.
Il est important de faire preuve de respect et d'un intérêt sincère, en considérant que ces expériences passées ont contribué à la personne qu'elle est aujourd'hui, plutôt que de porter un jugement ou d'émettre des réserves. 5. Je ne m'attache pas facilement. L'affirmation « je ne m'attache pas facilement » peut impliquer un niveau de résilience émotionnelle qu'elle a pu développer grâce à ses relations passées. Cette phrase suggère qu'elle aborde les relations avec une certaine prudence, peut-être en raison de ses expériences passées. Elle pourrait indiquer qu'elle a appris à protéger ses émotions dans une certaine mesure, peut-être pour éviter d'être blessée. Ce niveau d'autoprotection émotionnelle peut être le signe qu'elle a traversé diverses dynamiques relationnelles, ce qui l'a amenée à adopter une approche plus prudente de l'attachement. En réponse à cette situation, il est important de reconnaître et de respecter ses limites émotionnelles. Vous pouvez dire « Je comprends et je pense qu'il est important d'aller à un rythme qui nous convient à tous les deux ». Vous montrez ainsi que vous respectez son approche et que vous êtes prêt à établir une relation qui tienne compte de votre niveau de confort à tous les deux. C'est aussi l'occasion d'explorer en douceur son point de vue sur les relations et l'attachement, ce qui favorise une communication ouverte et honnête. Veillez à aborder la conversation avec sensibilité et sans l'obliger à changer de position. 6. J'ai eu ma part de coups durs. Lorsqu'elle mentionne « j'ai eu ma part de chagrin d'amour », c'est une reconnaissance franche de son parcours émotionnel dans ses relations passées. Cette déclaration suggère qu'elle a connu des difficultés émotionnelles importantes, qui ont probablement contribué à sa vision actuelle de l'amour et des relations. Elle implique un passé d'engagement émotionnel profond et la douleur qui peut parfois l'accompagner. Sa franchise à l'égard de ces expériences peut être le signe d'une maturité et d'une conscience de soi acquise en surmontant ces difficultés. Pour y répondre, il est essentiel de faire preuve d'empathie et de compréhension. Vous pourriez dire « On dirait que vous avez traversé beaucoup d'épreuves et j'admire votre force ». En reconnaissant ces expériences émotionnelles, vous validez ses sentiments et montrez que vous êtes sensible à son passé. Il est important d'aborder ces conversations avec prudence, en veillant à apporter votre soutien sans dépasser les limites. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez également partager vos propres expériences en matière de chagrin d'amour, ce qui peut créer un sentiment de compréhension partagée et approfondir la connexion émotionnelle. Conseil supplémentaire. Sur la base de ces idées, notre conseil bonus est « Comprendre et valoriser l'histoire de la relation ». Ce conseil est essentiel pour favoriser une compréhension plus profonde et plus empathique du passé de votre partenaire et de son impact sur sa vision actuelle de la relation. Le passé relationnel de chacun est une tapisserie d'expériences qui façonne son approche de l'amour et des relations. Il est essentiel de comprendre et de valoriser ce passé. Cela implique d'écouter ses expériences passées avec empathie, sans jugement ni supposition. Reconnaître les leçons et la croissance qu'elle a tirées de son passé vous aide à apprécier son point de vue actuel sur les relations. Il s'agit de considérer son passé comme une partie précieuse de son histoire, et non comme quelque chose qu'il faut ignorer ou sur lequel il faut faire une fixation excessive. Le fait d'accepter ce passé peut approfondir votre relation, car cela montre que vous l'appréciez en tant que personne à part entière, y compris les expériences qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Le fait d'accepter et de comprendre le passé relationnel d'une personne favorise l'approfondissement des liens et de la confiance. C'est une preuve de maturité et d'empathie, essentielle à un partenariat solide et respectueux. Cette pratique conduit à une approche plus compatissante et plus compréhensive des relations, où les expériences passées sont considérées comme faisant partie intégrante de la croissance personnelle et de la dynamique relationnelle actuelle.